Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 juillet 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être aussi des messages qui pourraient s'adresser autant à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre réalité, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent de un et que vous faites affaire, de toute façon, que vous utilisez consciemment ou inconsciemment dans votre quotidien. Mais c'est surtout une façon d'aller chercher de l'information supplémentaire, complémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez. Donc peut-être d'autres solutions qui pourraient en émerger également. Alors à vous de voir si ça résonne à l'intérieur de vous également, puisqu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui correspondent à ce que vous vivez, à votre quotidien. Si ça peut être aussi de prendre uniquement les informations qui résonnent avec votre intuition, qu'on a l'impression, veut dire qu'on comprend ce qu'on nous dit, ça va avec notre façon de penser, etc., etc. C'est parfois une impression qu'on nous raconte notre propre vie, qu'on a l'impression qu'on nous parle parfois aussi directement. Sinon, s'il n'y a aucune information une information ne vous touche pas particulièrement, vous la laissez passer, c'est tout simplement pas à vous, dans un contexte, veut dire, d'une lecture générale. D'accord? Maintenant, allons voir si vous voulez bien les outils utilisés pour cette guidance, pour cette première quinzaine du mois de juillet. Alors, j'ai choisi les portes de l'âme comme énergie globale de votre quinzaine ici. J'en ai pigé deux, alors j'ai pris les deux. Ça peut être la tendance aussi, on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Ensuite, on va travailler avec la sagesse du royaume caché, l'oracle de l'énergie ainsi que l'oracle des 7 énergies. Dans un premier temps, une première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va simplement répondre à une ou à deux questions. C'est vous qui allez déterminer à l'aide des réponses angéliques. Donc, vous verrez un peu par rapport à votre question, les réponses que pourront vous donner selon le choix que vous allez faire. On ira plus loin de façon dans les explications quand on sera rendu à cette étape-là. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 juillet 2023. Maintenant, je prendrai quelques secondes supplémentaires de votre temps pour vous dire merci. Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Alors, mes chers lions, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 juillet 2023, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la quinzaine. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oh là! On nous parle de magie, on nous parle de permission. Alors, la permission ici, on vous dit que tout devient possible dès que vous en donnez l'autorisation. OK, ça a l'air que tout ne dépend que de vous, comme on le soutient aussi longtemps. Et la toute dernière ici, où on vous dit d'ouvrir votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Oui, bien, on est dans une période très positive, cher ami Lion. On ne peut pas passer à côté. Vous aussi, d'ailleurs, vous allez bientôt commencer, non, pas dans cette période-ci. Dans la prochaine période, ça va être votre signe qui va être en vedette. Mais pour cette fois-ci, on est vraiment dans des énergies, des ressources à déployer. C'est des soutiens, la sagesse, etc., etc. On est dans une énergie positive. On ne peut pas le faire autrement avec la magie et la permission. Tout devient possible dès que vous en donnez l'autorisation. Et on vous demande d'ouvrir votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. La confiance, n'est-ce pas? Ça revient toujours à la même chose. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ces cartes-là viennent faire dans votre tirage. Qu'est-ce que ça influence au niveau de votre tirage aussi également. Alors, on va commencer avec votre état d'esprit. Qu'est-ce que vous cogitez ces temps-ci, voir un petit peu dans la période, veut dire où est-ce que vous en êtes un peu dans votre tête, est-ce que vous réfléchissez, est-ce que vous cogitez, etc., etc. Ici, on nous parle de le Seigneur des mots avec le 43. On nous parle également avec le 38 ici, le 4e chakra, avec l'archange Raphaël, chakra du cœur en passant. Et le 15 ici, avec la puissance de l'action. OK, je pense que vous n'êtes pas du tout, en tout cas, vous êtes loin d'avoir des complexes. Ici, le Seigneur des mots, on nous parle de communication, de louange, parfois de malhonnêteté, évidemment, c'est dans le côté obscur. Ici, on parle du Seigneur des mots, 43-7. L'éveil spirituel. Ici, il y a quelque chose une vérité que l'on comprend, que l'on accepte surtout.
qui est porté à notre conscience, à notre, oui, à notre conscience, ici, on n'est pas dans les conscients. Ici, c'est vraiment, comment je pourrais bien dire ça? Il y a une compréhension, il y a ça amène une certaine réflexion. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène le Seigneur des mots. C'est comme s'il veut dire certaines paroles ou certaines phrases. Ça peut être aussi une parole d'un enfant, comme ça peut être un panneau publicitaire. On s'en fout un peu de où est-ce que ça vient, mais c'est l'intensité à laquelle vous recevez l'information. C'est surtout ça, veut dire, le ressenti ici par rapport à le Seigneur des mots ici. Regardez, l'homme, il est en train d'écrire. Probablement l'objet de ses réflexions. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais on vous suggère aussi, peut-être vous, peut-être de faire une liste, de peut-être écrire un peu ce que vous ressentez. Ça peut être si c'est votre tasse de thé également. Mais chose certaine veut dire, on n'est pas ici dans une énergie négative, au contraire. C'est peut-être mettre des mots sur des sensations. C'est bien possible aussi. Puisqu'on nous parle du 4e chakra avec l'archange Raphaël, on parle de 38, 11, 2. Dans l'ouverture, on est dans le chakra du cœur ici. Ici, veut dire, dans notre état d'esprit, ici, on n'a aucune façon, il n'y a aucune pensée négative, il n'y a aucune pensée malhonnête, parce qu'on a vu le mot tantôt, mais veut dire, c'est surtout, moi, je dirais plutôt négative. Je pense que le mot est mieux engagé que malhonnêteté dans ce cas-ci. Veut dire, ici, on est vraiment dans notre chakra du cœur. Ici, les choses coulent. C'est accueilli, veut dire sans jugement, peu importe ce qui vient à notre pensée, veut dire ou à ce qu'on a, les projets qu'on aimerait faire, ça peut être aussi souvent une énergie, veut dire de bénévolat, une énergie d'empathie et générosité, gentillesse et tout ce que le chakra du cœur amène évidemment, mais c'est le j'aime. C'est la liberté, c'est une vision positive de la vie. Ici, veut dire, on n'est pas du tout dans notre état d'esprit, veut dire négatif, en train on n'est pas en position fétale du tout. Là. On est vraiment ouvert à la vie. On s'éclate. C'est un peu dans ce sens-là aussi, on pourrait le dire. On est dans une énergie positive avec ce 38-11-2, nombre maître. Une certaine collaboration, une réceptivité, on est à l'écoute, on se fie à ce que l'on ressent. On n'a pas de doute, on agit avec beaucoup de foi et de sérénité. Remarque qu'avec ces deux énergies-là, c'est un peu difficile d'être négatif, mais en tout cas, bref. Dans votre état d'esprit, ici, présentement, dans la quinzaine, ça correspond exactement, veut dire, à cette énergie positive-là, ici. Il n'y a pas de problème qui ressort en ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais on ne donne pas l'importance démesurée. On règle ce qu'on a à régler, c'est tout dans notre routine ici. C'est pas... bon. Il peut y avoir des petites contrariétés, retards, etc. Mais on aurait dit qu'on est dans un état d'esprit qu'on ne les prend pas comme d'habitude. Peut-être qu'on aurait piqué une colère dans une autre période, mais dans cette période-ci, ça coule. C'est comme si, c'est comme, bon, on est une atmosphère beaucoup plus bonhomme. On est plus à prendre les choses comme elles viennent. Avec plus de bonhomie, on va le dire, pour tant qu'à utiliser mieux le mot bonhomme. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est bien parce que les mots, ça passe par le cœur aussi. On n'est pas dans des choses négatives non plus. On est vraiment dans une énergie, je dirais, positive, mais positive, pas idéaliste, pas du tout, on touche pas à terre, pas du tout. C'est qu'on prend les choses, veut dire, comme elles viennent, avec beaucoup d'amour, sans jugement. OK? On a un état d'esprit, veut dire, on aime la vie, on est bien dans notre peau, veut dire, on n'est pas du tout dans une énergie négative, ni pessimiste, ou pas du tout. OK? D'ailleurs, ici, la puissance de l'action, je pense que c'est dû à... Moi, je la vois, cette carte-là, souvent, une valeur de 15-6. C'est comme si, on va dire, on en avait... oui, on en a bavé. Je pense qu'on la voit un petit peu dans cette carte-là, puisqu'on vous parle ici de la puissance de l'action. On a bougé, on a combattu. On voit ici qu'il y a un pion qui est... Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, la tour, whatever, la reine, whatever. Mais ici on est vainqueur. Ici, on a vaincu ce qu'on avait à vaincre. Est-ce que ce sont certaines peurs, certains doutes qu'on avait, certaines idées, peut-être qu'on essayait, on ne se sentait pas tout à fait à l'aise ou c'était pas du tout, on va dire, ça ne fitait pas avec nous, avec ce que l'on pensait, avec notre personnalité, avec, bon, peu importe. Il y a de l'évolution dans cette carte-là. C'est comme si, veut dire, on a gagné, c'est pas nécessairement contre quelqu'un d'autre, ça pourrait être, mais veut dire, moi, je le vois comme une victoire personnelle plus que d'autres choses. C'est contre nos peurs, contre tout ce qui nous arrêtait, contre tout ce qui nous freinait, qui nous voyait voir la vie peut-être d'un côté plus négatif, plus pessimiste, etc., etc. Ici, on est dans une énergie de 15 qui revient à 6, on est tourné vers les autres. C'est
comment je pourrais dire ça? Normalement, c'est une énergie de service, le 6, mais c'est aussi vivre en harmonie. Veut dire, c'est ce qu'on cherche avec les autres. On n'est pas du tout à combattre des idées. La clé est déjà la serrure. Ça a été tourné. On est prêt à passer à l'action. Donc, à émettre ou à faire ce qu'on a déjà réfléchi, ce qu'on a peut-être cogité, ce qu'on a mis des mots dessus avec beaucoup d'amour. Est-ce que c'est des listes? Est-ce que c'est un projet que vous avez commencé à mettre en branle? Mais ici, on est déjà prêt à passer à l'action. Comme je vous dis, on a vaincu peut-être certains démons intérieurs. La victoire vous appartient. Elle est méritée parce que c'est vous qui avez travaillé pour. Mais veut dire, on est dans une énergie, comme je vous dis, on est prêt à faire le move. On est prêt à faire le mouvement. On est prêt à faire l'action ici. OK? C'est bon parce qu'on est. C'est beau de penser et de réfléchir, mais à un moment donné, il faut bouger. Sinon, on va dire, on procrastine, c'est tout ce qu'on fait. On va aller voir dans le côté, qu'est-ce qui peut vous aider? Où est-ce qu'il peut vous freiner dans cette action-là, ce qu'on veut entreprendre ici? D'accord? On nous parle ici de le rêveur au diamant avec le 6. Ensuite, on a la femme qui tient un cœur. Wow, OK. Avec le 44, en énergie encore positive. Et la douce étreinte. OK, je pense qu'on est vraiment avec 2 nombres mètres en plus. Bon. Le rêveur au diamant, on nous parle de richesse matérielle, de véritable prospérité. Ici, l'évolution, c'est ce que peut-être c'est l'évolution qu'on cherche, avoir un côté beaucoup plus financièrement être plus à l'aise, ou alors c'est ce qu'on atteint. Peut-être ça peut être aussi, il n'y a pas que juste une question d'attente. Puisqu'on nous parle d'atouts, on nous parle de ce qu'on abandonne, de ce qu'on garde, ça peut être des obstacles, mais ici, je ne pense pas que la prospérité est un obstacle pour vous. C'est comme si on avait tout ce qu'on avait rêvé, tout ce qu'on avait mis en avant, tout ce qu'on avait... Moi, je le vois comme une chose qui est atteinte. Je ne sais pas pourquoi, veut dire, on le ressentit, je vous le dis tel que je le ressens. C'est comme si, veut dire, on avait mis le doigt sur exactement ce que l'on veut dans la vie. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est que de l'argent. Remarquez, on parle d'abondance, ici on parle de prospérité, mais on parle de richesse matérielle. Donc, on n'ira pas jouer à tour des mots. Mais la véritable prospérité aussi, pour ce que vous en mettez, qu'est-ce que pour vous est la véritable prospérité. C'est ça ici qu'on atteint. Ça peut être ici, avec ce nombre 6, ça peut être des choses qui vous est offert. Ça vient de l'extérieur. C'est pas vous qui allez chercher une richesse, mettons. C'est pas vous qui allez, je sais pas moi... inventer quelque chose vous allez faire des millions avec ça. C'est comme si ça vient de l'extérieur. Est-ce que ça peut être une dette qui est remboursée? Ça peut être gagner un jeu, oui, pourquoi pas. Ça peut être tout ce qui vient de l'extérieur vers vous, qui vous apporte une certaine aisance. Alors, on est dans cette énergie-là dans le mois de juillet. Peut-être ce sont suite à des idées, à des suggestions. Ça peut être des choses que vous avez semées, que vous récoltez. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On est au moment de la récolte. Donc, il nous apporte une certaine aisance, une certaine facilité dans la vie, tout simplement. La toute deuxième, on nous parle du 44, le cœur. Je vais aller voir qu'est-ce que nous dit le livre le livre de l'énergie ici. Parce que ça m'intrigue avec la femme qui tient un cœur, avec le 44, surtout. On va voir ce qu'elle nous dit. OK. On nous parle ici de la femme qui tient un cœur. C'est la femme face à la famille, à l'amour ou aux émotions. On vous dit que cette femme sur cette carte, attendez, je vais vous le lire de cette façon-là pour être plus cohérente. On essaie de la mettre comme il faut. Elle porte un papillon dans ses cheveux. Elle tient un joli cœur dans ses mains. Pour une femme, cette carte à l'endroit pourrait refléter votre propre état de paix, de réceptivité par rapport à l'amour. Ou elle pourrait indiquer que vos problèmes familiaux vont être résolus. Vous êtes une femme intuitive qui comprend les émotions que la vie procure et vous en êtes consciente dans tout ce que vous faites. Cette carte pourrait aussi indiquer la présence d'une amie, d'une enseignante ou d'une confidente qui est là pour vous aider avec les questions concernant l'amour, la famille ou les émotions. Il s'agit d'une personne d'humeur égale et bienveillante qui est en phase avec vous et avec vos émotions. Cette carte pourrait aussi vous annoncer un nouvel amour ou une nouvelle amitié dans votre vie. Bon, ben écoutez, on a le cœur sur la main ici. On ne peut pas le dire de la meilleure façon. Je pense que ça dépend où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie, évidemment, où est-ce que ça vous touche. Mais chose certaine, c'est de l'amour, c'est de l'amitié, c'est une ouverture, c'est du mieux. C'est vrai qu'avec la carte ici, avec le rêveur au diamant ici,
Je pense que ça peut être aussi une question, ça va bien, parce que 44, c'est une énergie quand même qui est très positive, mais c'est quelque chose surtout qu'on veut stabiliser. C'est construire pour l'avenir, c'est déterminé à établir des bases solides. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène le 4. Mais il y a beaucoup de passion aussi. C'est pas quelque chose, normalement, qui vous est tombé du ciel, généralement. C'est pour ça qu'on vous parle de cœur sur la main. Moi, j'ai l'impression que j'ai vu, quand j'ai vu la carte la première fois, c'était comme, wow, OK, je veux dire, on a le cœur à la bonne place. On est capable d'aider, on aura peut-être les moyens aussi d'aider certaines personnes, mais c'est dans cette énergie-là que je vous amène. On est vraiment dans une émission, une quinzaine ici où on est positif, on est ouvert aux autres, on est plus attentif aux autres, mais pas de la même façon que d'habitude. Ici, on n'est pas du tout dans une énergie. J'examine et avec un fond de méfiance ou je vais quand même, avant de m'avancer, je veux voir un peu la situation avant. Ici, on y va de bon cœur. On n'est pas du tout dans une énergie, veut dire, de méfiance. D'accord? C'est comme si, veut dire, le cœur est tellement ouvert, veut dire qu'on se dit que ne peut pas avoir de mal. Et d'ailleurs, la douce étreinte vient corroborer ce que je viens de vous dire. On nous parle de douce étreinte ici avec encore le chakra du cœur, dans le 22, qui nous revient à 4, encore une fois. Alors, on est vraiment dans une énergie. Je pense que votre cœur est gros d'un moment. Il est gros dans la mesure, je veux dire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de bénédictions qui viennent à vous, d'occasions, de possibilités, qui fait que vous êtes dans un état de gratitude, de reconnaissance, mettez-le dans l'état d'esprit que vous voulez. Chose certaine, on est tellement heureux qu'on voudrait que tout le monde autour de nous soit heureux. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, ici. Il y a quelque chose de significatif qui vient dans votre vie durant cette période-là. Je ne veux pas vous le dire exactement qu'est-ce que c'est dans un tirage général, évidemment. Ça, on vous parle de richesse matérielle, de véritable prospérité, donc des choses qui viennent selon le besoin que vous avez. Parce que dans un tirage général, c'est un peu dans ce sens-là je pourrais vous l'amener. Parce que certains, l'argent, c'est pas un problème, mais ils ont des problèmes ailleurs. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça va aller, la prospérité va venir du côté où est-ce que vous en avez besoin. Si c'est du côté de l'amitié, vous n'avez pas d'amis ou alors vos amis sont loin, quoi que ce soit, il y a des choses qui se transforment à ce niveau-là. L'amour, c'est la même chose. Si vous êtes seul, peut-être qu'on s'ouvre et on est beaucoup plus ouvert à avoir une autre personne dans notre vie. Ça peut être tout dans cet état d'esprit-là de prospérité, de changement positif dans la vie, tout simplement aussi. Avec ces douces étreintes-là, moi, je pense que si j'allais du côté cartomancie, je vous dirais qu'il y a une rencontre ici. Surtout avec ça qui vient confirmer. Pour ceux qui ont un cœur à prendre, il y a une rencontre possible dans cette période-là. OK? Ça peut être un coup de foudre, mais je le ressens plus comme quelque chose qui va pas nécessairement prendre son temps, mais c'est comme si on se reconnaissait. Un peu dans ce sens-là que je le vois. OK? À vous de voir, évidemment, si vous êtes un cœur à prendre, comme je vous dis. Alors, c'est bon. Donc, c'est évident qu'il n'y aura pas d'obstacle, mais c'est plutôt des atouts qui sont dans votre vie, ici, qui vous arrivent au niveau du 1er au 15 juillet. On va continuer. La troisième, c'est l'évolution, la direction positive que ça pourrait prendre suite à tout ce qui se passe jusqu'à maintenant. Ici, on nous parle de la reine de l'ombre, avec le 16. Ensuite, j'ai une petite carte que j'ai vue après. La femme réfléchit. OK, avec le 47. Ici, on n'est pas dans l'impulsivité. Et la toute dernière, ma petite carte que j'aime, faites un vœu avec le petit ange ici, en devenir. C'est petite figure. Alors, la reine de l'ombre, on nous parle de connaissance, d'insécurité, de manipulation. Ici, on est dans l'évolution, la direction. Il y aura des moments, c'est un petit peu ce que la carte vous indique, même si la dame ici, la reine ici, elle a quand même une lanterne qui éclaire pas mal son chemin, mais elle a les yeux bandés. Si vous regardez, sa capuche cache ses yeux. Donc, elle a une vision qui n'est pas nécessairement ouverte. N'est pas une vision non plus qui est ouverte. Je suis qu'à chercher le mot. Ouverte. Je pense que les choses qu'on essaye de vous dire ici, c'est qu'il y aura des choses ici à comprendre, pas à comprendre, à ressentir, je dirais. Justement, ne pas comprendre, c'est à ressentir. C'est parce que c'est pas qu'il fait noir, c'est qu'on a les yeux fermés. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie ici de j'ouvre les yeux grands et je regarde tout autour de moi. Non, pas du tout. On est dans une énergie ici que même si c'est clair, ce que je vois par mes yeux, ou du moins ce que je ne vois pas par mes yeux, je ressens des choses. Je capte des choses.
On parle de clairvoyance, on parle d'intuition ici, on parle de sensation, mais on est groundé quand même, on est quand même ancré. Elle est très, 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 je veux dire, au niveau de la Terre ici, on n'est pas du tout dans une énergie ici de flyage. On ne fly pas, là. On n'est pas dans une énergie Star Trek ou de science-fiction. C'est vraiment le ressenti, c'est comme si, veut dire, notre troisième œil, veut dire, prenait le relais. Un peu dans ce sens-là. Parce que, par nos yeux, par notre compréhension très mentale, très logique, c'est pas tout à fait, veut dire, ça marche pas. Alors que si on ressent les choses, on a une autre vision, on a une autre façon de comprendre les choses. OK? Allez voir un petit peu comment vous ressentirez ça, mais c'est... Surtout que l'évolution, on veut dire, on parle de direction, d'évolution possible, donc c'est le ressenti va être important dans ce choix ou dans les choix que vous auriez peut-être à faire, ou quoi que ce soit, ou dans les directions que vous aimeriez choisir, ou ce qui se présenterait devant vous aussi. C'est peut-être ça aussi qui peut être le dilemme. De toute façon, vous êtes une femme réfléchie ou un homme réfléchi, mettez-le au sens, évidemment, mais on ne parlera pas de genre ici, mais d'énergie. L'énergie de yin-yang dans la femme réfléchie. Votre énergie yin qui prend le dessus, soit un homme ou femme. C'est le 47-11-2, une énergie très puissante parce qu'on est dans un nombre mètre, donc de collaboration, d'évolution, d'ouverture. Veut dire, on est prêt à prendre ce qui vient. Ce qui est bien, on ne combat pas ce qui vient avec nous. On n'est pas on va pas à l'encontre non plus de ce qu'on veut atteindre, de ce qu'on veut avoir dans notre vie, ou ce qu'on veut avoir réfléchi, ou ce qu'on veut avoir rencontré dans notre vie, tout simplement. Je pense que le ressenti, il reste fort ici pour justement être dans cet état de réflexion-là. C'est pas quelque chose, veut dire qu'on n'agit pas par impulsivité, par coup de cœur. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, la femme réfléchie. Okay? Ça ne veut pas dire qu'on manque de toute façon, on la voit, elle fonctionne, elle a un livre dans les mains, son esprit est occupé. Il y a quand même un papillon qui nous indique, veut dire qu'il y a quand même une certaine transformation. C'est peut-être une passe dans cette quinzaine-là qui vous amène à justement avoir une certaine réflexion. C'est vrai qu'avec ce qui se passe ici, avec le côté plus d'atouts, obstacles, on aura peut-être matière à réflexion aussi pour différents aspects de notre vie. Mais chose certaine, dans cette énergie de 47 qui nous revient à 11 à 2, c'est l'énergie on veut faire les choses comme il faut. Oui, il y a une partie de nous qui veut croire, qui est côté plus spirituel, qui est dans un état, veut dire, on est dans un état de conscience. On n'est pas... on veut faire les bonnes choses, on veut faire les bons gestes. On fait selon notre base, selon notre morale, selon, je veux dire, qui on est, nous, à la base. On fait les choses comme elles doivent être. On ne prend pas nécessairement de raccourcis dans cette énergie-là. Donc, c'est l'évolution que vous prenez. C'est pas comme si... Pour résumer un peu la situation, comment je ressens ça, c'est comme si, surtout à la position où elle est, cette carte-là, c'est comme si, veut dire, peu importe ce qui vous arriverait de bon, d'extraordinaire ou alors d'adéquat à vos besoins, c'est pas pour ça qu'on va se croire tout d'un coup, on va dire, permis de faire à peu près n'importe quoi. Comprenez-vous, en pensant que la source, elle est inépuisable. Au contraire, on est très réfléchi, très pensé, très, très ressenti un peu comment les choses, veut dire, doivent se passer, comment on doit utiliser ce qui vient à nous de façon adéquate, de façon qui nous ressemble, dans nos valeurs. Okay? Dans cet état-là, je vous amène la femme réfléchie. Puis comme je vous dis, c'est une énergie yin. Okay? Donc, mettez-le selon votre genre, évidemment. On a également le fait un vœu avec ce 39-12-3, de croire, la croyance. Regardez-moi cette petite étoile au niveau de son troisième œil. Petite plume ici, très, très duvet. Hein. On est un enfant. Ici, regardez-moi, le cœur est très illuminé avec l'étoile aussi. C'est à vous de voir. Faites un vœu. Alors voilà, cher ami Lion. On est peut-être tourné vers les autres. Peut-être là, on pense peut-être à faire quelque chose, veut dire, pour aider, parce qu'on est en position, ou on est en position peut-être d'aider certaines personnes. Je ne sais pas exactement comment vous allez aider, mais chose certaine, c'est pas des choses qui sont... c'est pas que vous manquez de spontanéité, hein, c'est pas du tout dans la femme réfléchie, c'est pas du tout ça. C'est qu'on veut peut-être maximiser, justement, on va dire, ce qu'on veut déployer pour les autres. Peut-être qu'on ne veut pas juste... Si vous aviez, je ne sais pas, un montant d'argent X, Y, Z qui rentre, vous voulez que peut-être tout ce que vous aspirez, veut dire chacun y sa part. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On ne peut pas mettre tous nos œufs dans le même panier aussi. Ça, c'est une autre façon d'interpréter les choses aussi. OK?
Hmm. Je dirais que vous êtes dans un moment, cher Lion, je pense que vous êtes vraiment bien dans votre peau, pardon, dans vos... la réceptivité que je reçois de vos cartes jusqu'à maintenant, c'est comme si, veut dire, c'est... Il y a un calme. Après ces cartes-là ici, c'est comme si, fou, remarquez que dans votre état d'esprit, vous êtes très, aussi très affairé, veut dire, à faire ce que vous voulez faire. À prendre les moyens, les outils qu'on a pour arriver à ce que l'on veut atteindre. Peu importe la destination, d'ailleurs. C'est comme si on se donnait toutes les chances possibles. Mais ça fonctionnait plus que les atouts, veut dire, ça vient vous amener, veut dire du plus. OK? Avec beaucoup d'amour, et en plus, puis là, en plus, on vous demande de faire un vœu avec notre petit ange. Il y a une protection aussi, évidemment, dans cette énergie-là. On va aller voir la quatrième. On nous parle du conseil. Ça peut être le conseil de l'univers. Ici, voir un petit peu ce qu'on essayerait peut-être dans la situation pour vous donner un coup de main. À vous de voir qu'est-ce que les outils peuvent vous servir, évidemment. On nous parle ici de l'arbre de repos avec le 22, qu'on nombre mettre. On a le 42, la femme qui tient une pièce de monnaie, dites donc. Et l'appel de la muse. Oh là, les idées vont venir, ça sera pas une difficulté pour vous. L'arbre de repos nous parle de patience, d'immobilité. Je pense que le conseil ici vous dit, je pense, de prendre votre temps. C'est comme prendre le temps même de vous reposer, s'il faut, de prendre une pause, je pense que laisser un peu tomber les cendres, j'ai presque envie de dire, pour donner une image. C'est comme si, veut dire, toute cette énergie-là qui était pétillante, qui était stimulante, etc., etc. Ici, dans les cartes de l'univers, on va dire, OK, profite de ta joie, oui, fais des plans, bon. N'oubliez pas qu'on parlait des mots ici. Donc, mais ici, on vous dit, patience maintenant. Prends le temps avant de te lancer, puisqu'on parle d'immobilité, de patience ici. Je pense qu'on vous demande de laisser retomber un peu cette énergie-là qui était peut-être un peu plus excitante, un peu plus énergique, un peu plus stressante, peut-être pour certains. Pétillante, moi j'aime bien le mot, comme du champagne, c'est des bulles. Ici, on vous demande OK, maintenant que tu as vécu le wahaha, ici, il est temps de, OK, on reprend un peu on reprend nos sens, ça peut être dans ce sens-là. C'est pas un frein, c'est pas quelque chose non plus qui vient vous arrêter brusquement, pas du tout. C'est comme si, comme vous dites, on prend le temps d'y penser, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps de se remonter aussi physiquement, de se réénergiser aussi, parce que vous avez travaillé fort quand même. Excusez-moi. Bon, c'est tout. Il y a des choses positives qui sont dans cette énergie-là, parce que vous la regardez, elle a un sommeil qui est qui semble être reposant, elle n'est pas dans le stress, on n'est pas du tout dans une énergie ici, où est-ce qu'au contraire, elle est à l'aise, elle se sent en sécurité. C'est dans ce sens-là, je pense qu'on vous demande de reprendre un peu conscience de votre réalité, de revenir à vos... Comment je peux dire ça? C'est pas revenir en arrière, c'est pas ça du tout. C'est comme si, bon, ben, maintenant que ce que j'ai demandé ou j'ai souhaité ou whatever, c'est arrivé, qu'est-ce que je fais avec ça? Là, c'est là qu'est le moment de réflexion, c'est maintenant que c'est atteint, une fois l'euphorie, tout ça passé, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Qu'est-ce que je fais de mieux avec ça? Cette énergie-là de 22, ça vous pousse énormément. C'est, j'aurais envie de dire, une énergie, veut dire... placer les choses. On est ouvert à essayer certaines choses, évidemment, mais le 4, ça reste le 4, veut dire, on est la détermination, veut dire, à établir des bases solides, à construire pour l'avenir, veut dire, c'est pas le moment de relâcher, veut dire, c'est peut-être tout ce que vous avez mis en tout début dans votre état d'esprit, les mots et tout, ce qu'on avait mis en place, ce qu'on ressentait aussi avec le 4e chakra, le cœur, et la puissance de l'action. Vous avez tout ça reste là. Mais ici, veut dire, on a besoin de faire le point. Pour faire, on fait ça, 2, on fait ça, on met les choses en ordre, là, selon nos priorités. OK? C'est comme ça que je vous l'amène, la carte de l'arbre du repos. On est très ancré, on reste dans une réalité aussi. On a la femme qui tient une pièce de monnaie avec ce 42. Je vais aller voir qu'est-ce qu'elle dit selon l'auteur.
évidemment. Ça m'intrigue quand même. 42-6, tourner vers les autres, ça c'est sûr. Maintenant, attendez-moi une seconde, j'arrive à 42. Comme vous avez pu vous rendre compte, c'est un jeu qui est tout nouveau pour moi. Donc j'expérimente aussi un petit peu plus que maintenant. J'ai quand même joué, j'ai fait quand même plusieurs jeux avec. On parle de rapport avec une femme associée à l'argent, à la santé ou à la valeur. On vous dit la femme élégamment vêtue sur cette carte est assise sur un beau fauteuil et elle tient une pièce de monnaie en or. Quand la carte apparaît à l'endroit dans le tirage d'une femme, elle pourrait faire référence à cette dernière et des résultats positifs concernant ses finances ou sa santé. Cette carte pourrait aussi indiquer le soutien ou l'aide d'une femme concernant ces questions. Elle pourrait vous donner des conseils financiers ou vous présenter quelqu'un qui le fait. Cette femme peut être quelqu'un que vous rencontrez à l'endroit où vous gagnez de l'argent ou elle pourrait être une femme riche et respectable. Peu importe, cette carte vous dit d'être à l'affût d'une aide utile ou même de la possibilité d'un nouvel amour ou d'une amitié en lien avec une femme riche ou une femme d'affaires. OK. Si on vous amène vraiment dans un petit peu la même carte, le revers au diamant d'ailleurs, en passant. C'est vraiment une énergie ici, pas mal plus... on est dans une réalité ici. Mais il y aura une femme qui... Puis là, je parle que ce soit un homme ou une femme ici par rapport au tirage. Il y a une femme ici qui joue un rôle. Il y a une énergie féminine ici qui est présente dans votre... dans les conseils de l'univers. C'est pour ça qu'on vous demande de rester à l'affût. Gardez l'œil ouvert avec ce 42-là. C'est quelqu'un de l'extérieur. C'est pas dire que vous ne connaissez pas la personne, mais c'est une personne qui est pas... elle ne demeure pas avec vous, par exemple. OK? C'est vraiment quelqu'un qui... On va chercher peut-être des conseils. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais c'est une question financière. Peut-être savoir comment placer l'argent, comment peut-être économiser, comment... Bon, selon votre besoin, évidemment, étant donné qu'on parle du conseil de l'univers ici. Ça va rejoindre vos besoins. Je pense qu'on va le... Ici, les idées, avec la muse, ce 31-4, encore là pour mettre de l'ordre. On nous parle de l'appel de la muse. Ici, on parle avec le 5. On est dans le chakra, veut dire de la gorge. On exprime, on partage avec le 5. Le 5, c'est je m'exprime. C'est aussi exprimer la curiosité. Remarquez, on est prêt peut-être à aller voir peut-être un peu plus dans des choses un peu moins habituelles pour nous. C'est la capacité de s'exprimer, d'écouter, mais aussi de comprendre les autres. On n'est pas dans un monologue ici, on est dans un échange. Donc, on aime discuter, on envoie des idées, voir un peu la réaction des gens, voir un peu si ça interfère avec ce qu'on nous on voudrait, si ça peut nous inspirer, etc., etc. On est dans cette énergie-là. On cherche. Donc, la muse ici vient nous donner, veut dire différentes solutions, ou donner des idées, ou une inspiration. On est dans cette énergie-là ici avec la muse. C'est pas que vous êtes à court. Peut-être que vous en avez trop, justement. C'est pour ça de trop d'idées. C'est pour ça que vont vous dire, laisse la muse s'exprimer. Laisse voir face à ce que tu entends, ce que tu comprends ou ce que tu partages, voir qu'est-ce que ça fait sur toi, sur tes idées, sur ce que tu veux atteindre, etc., etc., ou ça peut même te guider si tu ne sais pas où tu veux t'en aller. Ça peut être ça aussi. Sur le coup, on veut dire, on est tout feu, tout flamme, mais quand on a enfin ce qu'on veut, parfois nos buts changent, nos idées changent. Donc, on n'est plus aussi certain, veut dire que dans les souhaits qu'on a fait, peut-être qu'on n'a pas pensé, veut dire à notre réaction. La muse ici vient vous guider. La muse vient vous donner des idées, vient vous inspirer, comme je vous dis. Donc, elle vient vous... Ça peut vous guider, oui, mais surtout vous aider. Regardez comme la muse, elle est joyeuse, elle s'amuse, elle n'a pas de problème, elle n'a pas de contraintes, elle exprime tout ce qu'elle a à dire. Maintenant, vous prenez ce que vous avez besoin, le reste, vous le laissez passer. D'accord? Dans cette énergie-là. Je pense qu'on vous indique aussi, avec la muse et la relation des trois cartes, c'est aussi de ne pas vous prendre trop au sérieux face à ça non plus. J'ai l'impression ici qu'on essaye de vous dire un peu de vous détendre, parce que l'arbre de repos ici, ça indique qu'il y a un repos, il y a une fatigue. Ça peut être une fatigue mentale, spirituelle, ça peut être une fatigue physique, mais ici, il y a quand même, il y a une lassitude, il y a quelque chose. On a travaillé fort, on s'est débattu, veut dire, on a fait tout ce qu'on avait à faire pour réussir dans notre vie. Veut dire, maintenant, c'est peut-être le temps de prendre justement une petite pause, le temps de vous relaxer, le temps de vous remettre un peu de vos émotions dans ce sens-là. Mais veut dire, après ça, veut dire, on est reparti. Les idées viennent, ou peut-être cette méditation-là peut vous aider aussi également. Ça peut être mis dans ce sens-là également. OK? Belle carte. Allons voir la résultante. Ça peut être la résultante, ça peut être une réponse si question il y a eu.
Ça peut être une direction qu'on va choisir finalement, vers quoi on se dirige de toute façon, avec toutes ces belles cartes-là dans cette quinzaine. Ici, on nous parle le prince faucon, avec le 11. Tiens, je l'ai eu dans un jeu, celui-là. La déesse de la lune aussi. Et le regard intérieur. Bon, prince faucon ici, cher lion. On vous demande de communiquer avec l'esprit. Regardez-moi comme son regard est tourné vers le haut, avec beaucoup de regards effrants, direct. On regarde en haut, on peut pas bien regarder en bas si vous voulez, mais veut dire, on va chercher de l'inspiration ici, on exprime une certaine confiance, un regard est direct. Ici, on n'est pas à jouer un jeu. On est dans un esprit de transformation, on est dans un esprit d'innovation, on va dire faire confiance, ou alors on est dans un état où on demande une réponse, ça peut être dans ce sens-là aussi, guidez-moi quelqu'un, donnez-moi un signe, ça peut être dans ce sens-là également. Mais chose certaine veut dire, on vous demande de prêter attention. Prêter attention dans quoi? Ça peut être simplement des messages qui viennent à vous, c'est peut-être ce que vous avez demandé aussi, qu'on vous éclaire, donc attendre veut dire que quelque chose veut dire vous signale que bon, ou vous donne une réponse, vous rejoint. C'est dans ce sens-là aussi qu'il faut le prendre. C'est une énergie qui est positive, c'est pas une énergie qui est négative. On n'est pas du tout dans cette énergie-là de choses, veut dire, qui viennent vous nuire. Au contraire, il y a de l'inspiration, encore une fois. On est encore avec la muse ici. Ben, ici veut dire, on est comme... je sais pas ce qu'on veut dire, mettre en pratique. Oui, on pourrait dire mettre en pratique. Mais moi, ce que je reçois surtout, le message surtout de ça, c'est la confiance à laquelle il regarde vers le haut, en attendant, on va dire, l'inspiration ou la réponse, ou c'est surtout la réponse, je pense, plus que d'autres choses. Il y a une question qui est lancée dans l'univers ici. OK? Ça vient répondre, en tout cas avec la déesse de la lune, où on nous parle d'intuition, de clairvoyance, d'éveil spirituel. On a quand même une sagesse intérieure, évidemment. On se pose les bonnes questions, ça c'est important aussi. C'est un peu j'allais dire, dans le contexte, normalement avec la Lune, je vous dirais faire attention aux illusions. Mais dans la confiance que vous exprimez jusqu'à maintenant, ce serait assez surprenant. Je vous trouve que vous êtes très, très, malgré le brouhaha que ça a pu faire dans certaines situations, on va dire, je parle de situations joyeuses, je veux dire, vous restez quand même très ancré. On sent que vous êtes très terre à terre, je veux dire, dans la façon que vous voyez toutes les choses, la façon que vous ressentez toutes les choses aussi. Je pense qu'on fait attention justement de ne pas se laisser aller dans des situations, vous dire, où on touche plus à terre, où on est plus dans l'irréel, où on est plus dans les illusions, justement, on est plus dans cette énergie-là, pas très concrète, je veux dire, plus dans les rêves et tout ça. On n'est pas du tout dans une énergie de rêve ici. C'est vraiment, on touche au cœur de ce que l'on veut, parce qu'on a l'occasion dans le moment, dans cette quinzaine-là. Il y a quelque chose qui vient... Une chance qui vient, veut dire, vous permettre de réaliser des choses à laquelle vous aspiriez depuis un bon bout de temps, j'ai presque envie de dire. C'est le ressenti par rapport à la Lune ici. Là aussi, on se tourne vers le haut. On en regarde avec confiance. On regarde la lumière. On attend. On attend peut-être des réponses là aussi. C'est une autre façon d'exprimer les choses. Mais c'est quelque chose que l'on présente. C'est quelque chose qu'on offre aussi. Dans cette lumière-là. La déesse de la lune, cher ami. Pourquoi pas? Avec un beau 52. On nous parle également ici, deuxième chakra, le regard intérieur. Regardez-moi ce troisième œil, comme il est illuminé avec cette étoile. Ici, on recherche, avec le 8, ici, on cherche une stabilité émotionnelle, oui. La réussite, une confiance en soi, un discernement, un bon jugement. Ici, on ne veut pas agir d'abord et réfléchir après. Je pense que ça rejoint beaucoup la carte qu'on parlait de l'arbre du repos, également des deux autres cartes avec la muse dans votre... ce qu'on rejoint au niveau des conseils de l'univers. Cette carte-là, ici, vous amène, moi, je dirais... être en mesure de gérer, je pense, cette énergie-là. C'est comme ça un peu que je l'amène, parce que ici, même, on est très intériorisé, le cœur est à la bonne place. Troisième œil très ouvert, notre esprit est ouvert, on va dire, au ressenti. On est très grandé, hein, on a vraiment assis au niveau de la terre ici, et donc vraiment en connexion directe. Moi, je le vois comme si
Ça peut être un moment de méditation, un moment d'apaisement, un moment de contemplation, un moment où est-ce que on prend le temps de regarder un peu les choses, sans stress, sans se presser, sans avoir géré notre temps, un peu dans ce sens-là, de prendre le temps du temps. Ça prendra le temps que ça prendra. Un peu dans ce sens-là que je vous amène ici, le regard intérieur, parce que, mais c'est pas angoissant, au contraire, c'est juste, on se tâte un peu, veut dire, à savoir comment on se ressent dans toute cette énergie-là. Puis c'est drôle que ce soit la dernière carte à tourner, parce que je pense qu'il y a quand même un choc qui va venir ici, à quelque part. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. C'est très positif, hein? Ce n'est pas quelque chose de négatif du tout. C'est positif dans le sens que ça fait une différence dans votre vie. C'est une belle période. Je pense que je vais résumer parce que c'est difficile de savoir dans quel domaine ça va nécessairement, veut dire, se propager ou se réaliser. Mais chose certaine, c'est quand même quelque chose d'assez significatif pour faire une différence dans votre vie. Parce qu'il y a toujours des moments, veut dire, où est-ce qu'il faut digérer un peu toute cette énergie qui arrive tout d'un coup. C'est toujours des choses soudaines qu'on s'aperçoit ici. Peut-être des choses qu'on s'attendait éventuellement, mais qui arrivent plus rapidement que, veut dire, on aurait pensé. Dans ce sens-là aussi. Ou ça peut être complètement quelque chose d'inattendu. Mais encore là, qui est positif pour votre chemin, sur votre chemin de vie. Ici, on n'est pas à... C'est pas une merde qui vous tombe dessus, là. C'est pas du tout. Moi, j'ai l'impression que c'est comme une récolte. J'ai l'impression que ça peut être aussi quelque chose qu'on a demandé, qu'on a souhaité, étant donné qu'il y avait le vœu ici. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais c'est une belle période pour vous. Je pense que vous allez drôlement en profiter. Ça serait la moindre des choses d'en profiter parce que si vous avez la vie, c'est que des cycles. Et là, dans le moment, vous commencez un cycle, veut dire, ou du moins vous êtes dans un cycle, veut dire, où les choses semblent vouloir prendre toute une belle direction ici. Dans le sens que vous voulez donner à votre vie, évidemment. OK? Wow, c'est tout un tirage. Que demander de plus? Je vais vous relire les deux cartes, si vous voulez bien, étant donné que ça rejoint effectivement la tendance. Permission ici, on vous dit que tout est possible dès que vous vous en donnez autorisation. Dès que vous vous donnez la permission de dire, regarde, est-ce qu'on pourrait faire ça? Pourquoi pas? On se lance. Un peu dans ce sens-là. De toute façon, on est dans une énergie positive. La magie qui vont dire que vous ouvrez votre esprit à toutes les possibles et comme par magie, votre vie changera. N'oubliez pas la muse qui vient vous seconder dans cette énergie-là, qui vous donne une sorte d'idée, veut dire que peut-être qu'en premier lieu, veut dire c'est pas souvent, c'est souvent les idées les plus fantaisistes qui sont les plus, j'allais dire productives. Ça peut arriver souvent, du moins. Chose certaine, vous n'êtes pas en manque d'idées, vous n'êtes pas en manque d'énergie pour faire ce que vous avez à faire, à un point qu'on vous dit, n'oubliez pas de prendre du repos, parce que justement, pour prendre un peu de recul face à les situations, pour être en mesure d'en profiter au maximum, de ne pas laisser passer certaines choses, parce que vous êtes dans l'effervescence, veut dire, du moment, dans ce sens-là. OK? Alors maintenant, si vous voulez bien, on va passer à la deuxième partie de votre guidance ici. J'ai coupé, évidemment, les réponses angéliques en deux. Vous allez voir que je ne suis pas très bonne dans le coupage, hein, pas très égal. Mais bref. J'ai mis lapis lazuli ici et j'ai mis une turquoise simplement pour différencier si vous avez deux questions à poser. Sinon, ça peut être une question qui se répond à deux cartes, une avec l'autre, ou alors selon le choix que vous faites. C'est vous qui, selon votre ressenti, qui allez utiliser ces réponses-là selon votre besoin. OK? Si vous avez besoin de réfléchir, veut dire à la question ou aux questions que vous avez à poser pour avoir des réponses, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt à la repartir pour avoir les réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, chers amis, c'est le moment d'aller voir ce que les cartes ont à vous dire. Alors, si vous avez choisi le lapis lazuli, la réponse à votre question, on vous dit que c'est peu probable, ici. Si vous avez choisi la turquoise, réponse à la question, on vous dit c'est non. Si on met les deux cartes ensemble, c'est assez évident que c'est dans un sens ou dans l'autre, vous n'êtes pas tout à fait dans une réalité, c'est pas le bon moment. Ça ne veut pas dire que c'est cuit dans l'œuf, simplement que dans la période entre le 1er et 15 juillet, nécessairement, ça ne sera pas une facilité, ça ne sera pas possible. OK?
À vous de voir si vous voulez réitérer, faire un autre essai un peu plus tard. Mais je suis certaine, dans cette période-ci, c'est non. D'accord? Alors voilà, mes chers Lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 juillet 2023. C'est une super belle quinzaine. En tout cas, je vous envie pour tous ceux qui la vivront, évidemment. Je suis certaine, ou même à ceux, parce que ça peut être différents paliers, hein, c'est pas que nécessairement c'est tout rose, mais veut dire on a des effets, des périodes, des journées plus meilleures que d'autres. Je suis certaine, je vous souhaite le jackpot de toute façon. Je suis certaine, cher Lion, je vais vous remercier premièrement de m'avoir accueilli chez vous, le temps de votre guidance, évidemment. Et je vais vous souhaiter le meilleur, comme d'habitude. Beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité. Faites attention à vous, c'est important, mais vous êtes aussi important pour l'univers. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.